Bonjour, j'ai le plaisir sur Village Semences d'accueillir Marine Raffray. Vous êtes agroéconomiste aux chambres d'agriculture et Thierry Pouche, économiste et chef de service également aux chambres d'agriculture. Avec vous deux, nous allons parler de quelque chose de très sérieux, les accords UE, Union européenne et de la Chine. Donc cet accord a été signé en septembre 2020. Pourquoi cet accord ? Alors cet accord, il vise à la reconnaissance réciproque entre l'Union européenne et la Chine d'indications géographiques qui portent sur des produits agricoles et alimentaires pour protéger ces indications de toute contrefaçon, de tout moyen qui pourrait induire en erreur le consommateur sur l'origine géographique de ces produits. Avec un enjeu important pour les produits européens puisque l'Union européenne est exportatrice vers la Chine. La Chine est un partenaire commercial important sur le secteur agroalimentaire pour les produits européens. Il faut savoir que la Chine importe énormément. Il y a un déficit commercial qui est conséquent de la Chine de près de 80 milliards de dollars par an pour le secteur agroalimentaire. Et c'est le troisième client de l'Union européenne sur le secteur agroalimentaire. Et puis pour la Chine, l'enjeu, c'est aussi de se montrer comme étant un acteur commercial qui accepte les règles du jeu du droit international économique. Donc voilà, pour ces deux partenaires, des enjeux différents mais très importants. Alors concrètement, sur quoi porte cet accord ? Ça va changer quoi en fait ? Cet accord, il contient en fait une liste de 200 indications géographiques de produits agricoles et alimentaires, sans du côté chinois et sans côté européen. Pour ce qui est des produits européens, on trouvera des boissons alcoolisées, des vins, des bières ou spiritueux, mais aussi des produits fromagers, entre autres. Il faut savoir que la France occupe une bonne place dans cet accord puisqu'elle a inscrit 25 indications géographiques, dont 19 qui portent sur des vins. Ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que les vins français s'exportent très bien vers la Chine. La Chine voit sa consommation de vin augmenter. On a des importations chinoises qui ont été multipliées par 7 en 10 ans. Et les vins français figurent en première place des importations de vins pour la Chine. Et puis, côté chinois, on trouve un panier assez diversifié d'indications géographiques dans cet accord, avec des thés, des cafés, du riz, bien évidemment, mais aussi des fruits et légumes, entre autres. Et il faut aussi savoir que cette première liste, cette liste initiale, elle est amenée à évoluer, puisque dans les 4 prochaines années, 350 indications supplémentaires pourraient se voir inclus dans cet accord. Thierry Pouche, quelles conséquences va avoir en fait cet accord, donc Union européenne-Chine, avec les relations, pour les relations avec les USA, les États-Unis ? Alors on a connu une très longue période de relations à la fois diplomatiques mais aussi économiques et commerciales avec les États-Unis. Il y avait même eu sous Obama la possibilité d'envisager un accord transatlantique avec l'Union européenne qui a été suspendu par Donald Trump. Avec cet accord signé avec la Chine en septembre de l'année dernière, on remarque quand même qu'il y a une évolution du côté européen, puisque la Chine étant désormais, on peut le dire, la première puissance économique mondiale, c'est en tout cas le premier exportateur mondial de marchandises. On sait du côté européen, et en particulier de l'Allemagne, qu'il va falloir jouer avec cet acteur pour trouver des débouchés et éventuellement continuer à implanter des entreprises sur le territoire chinois. Il en découle que finalement, on a l'impression, avec cet accord qui a été suivi en décembre par un accord sur les investissements, que l'Union européenne est en train d'essayer de rebondir économiquement en signant un accord avec ce partenaire d'une importance décisive. Et donc de s'écarter et de s'affranchir de la tutelle américaine d'une certaine façon, dans la mesure où l'économie américaine, et même son agriculture d'ailleurs, connaissent un déclin certes relatif, mais un déclin réel. Ce qui fait que pour l'Union européenne, le fait de chercher des accords avec des partenaires aussi importants et aussi solides en termes de croissance que la Chine, c'est une façon d'éviter d'être entraîné dans la chute par les États-Unis déclinants.
Alors, cet accord a été signé en 2020, en septembre 2020. Est-ce que la crise que l'on traverse aujourd'hui a eu une importance, a pesé d'une certaine manière dans cet accord, dans la signature de cet accord? Alors cet accord, il est vrai, a abouti après 10 ans de négociations, donc ça n'a pas été chose simple. Mais comme on l'a dit, les deux partenaires ont des intérêts qui sont convergents, des relations commerciales qui sont très fortes. Et même si, évidemment, la crise sanitaire a pu peut-être pour un temps renverser un peu la tendance sur certains flux commerciaux. Alors si on reprend l'exemple du vin, voilà, il est vrai que ces importations, elles ont pu souffrir, pour l'instant en tout cas, de la crise sanitaire. Il y a tout à espérer que par les indications géographiques qui prennent une part de plus en plus importante dans les flux commerciaux, ça permette de faire repartir cela. Et pourquoi n'y a-t-il que 25 produits, 25 IGP françaises? J'étais intriguée par... et qu'il n'y ait que des vins. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Comme Marine l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que des vins, il y a aussi des fromages, on a aussi des fruits comme les pruneaux d'Agen, par exemple, qui sont reconnus. Et la particularité, si vous voulez, c'est qu'en termes de reconnaissance mutuelle, ça a été dit, on va faire évoluer, on devrait aboutir à 175 indications géographiques dans les prochaines années. Et j'ajouterais en plus que la Chine, c'est un partenaire qui peut être important pour ces secteurs-là, dans la mesure où ils reconnaissent les indications géographiques, ce qui, du côté américain, pose énormément de problèmes, puisque dans le droit américain, il n'y a pas cette dimension indication géographique. C'est un produit standard qui peut être copié avec la même marque. Donc de ce point de vue-là, l'Union européenne a quand même intérêt et a trouvé un accord avec la Chine qui mérite quand même d'être souligné. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.